Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Et pour le projet dont on va parler, on ne reçoit pas un canari. Bonsoir à Un petit peu. Koussoum Nolibou. On reçoit Koussoum Nolibou. Et on va parler de lecture féminine. Oui, exactement. Bonsoir, Gismi. Ben, ça fait plaisir de revoir Oui, un oiseau qu'on a connu déjà. oui. Qui essaye de grandir. Alors, c'était ça le canari, soit les gilets jaunes. Je pense que le canari, c'était mieux. Oui. Donc, aujourd'hui, comme ton titre, c'est votre projet pour la Réunion. Effectivement, moi, je rêve d'une Réunion avec notre littérature rayonnaise qui s'envole vers d'autres horizons. Ouais. Parce qu'on est un petit peu limité à la Réunion, hein. On tourne un petit peu en rond. Euh, Malgré tout, il y a une très bonne production. Les, les gens é- écrivent. Là, j'ai vu que celui qui a écrit Ne leur pardonnez pas oui, parce qu'ils savent ce qu'ils font a sorti son deuxième tome. Je ferai le plaisir de le recevoir sur ce plateau, oui, super. même si après je vais me faire taper dessus parce que ce qu'il écrit n'a pas forcément, ne plaît pas en tout cas à certaines personnes, mais voilà, il y a une évolution. Oui, Mais c'est vrai que du fait de l'insularité de l'île, et on n'a pas effectivement. autant de relations qu'on aurait pu avoir avec Madagascar, avec Maurice, avec les Seychelles, les Comores, sur la littérature. Il n'y a pas. C'est dommage. Exactement. Alors, la littérature, donc on va un peu resserrer, parce que la littérature c'est large, on va un peu resserrer le créneau, ça va être la littérature féminine. Et cette littérature féminine, elle est d'autant plus difficile à exporter, hein, que la littérature masculine, parce qu'on a quand même énormément de nos auteurs masculins qui sont publiés chez Gallimard, qui se vendent bien à l'extérieur. Mais pour les femmes, eh ben, il faut qu'on les porte, il faut que voilà qu'on les serve sur les réseaux pour voilà pour essayer de les aider un Alors, peu à se vendre. on va aussi dire qu'il y a une réalité, c'est que on a toujours promotionné les auteurs masculins par rapport aux auteurs féminins. On voit plus souvent les auteurs masculins et souvent les femmes sont réduites à des portions assez congrues. Donc, il va falloir trouver un moyen pour que la femme, on va pas faire ce qu'a fait Aurore Dupin, mais de là à s'appeler tout le monde George Sand, Non, ça marcherait pas. ça marcherait pas. Mais il faut dire aussi que notre île est toute, que notre littérature rayonnaise est toute jeune. Si on regarde la littérature de française de métropole, eux, alors Louise Labbé, c'est le 16e, la Renaissance. Depuis la Renaissance, on a des écrivaines qui sont là déjà et qui essayent de gratter leur place par rapport à la dominance masculine. Euh, Bon, nous, on va peut-être commencer quelques écrits, des correspondances intimes, on va dire, au XVIIIe siècle, et encore tout timidement. Hein, ils sont encore dans les archives bien cachés, on est mais Bah, pas encore à jour. des auteurs féminins, des auteurs féminins à La Réunion, hormis Célimène, Oui, c'est la première, on va la dire, première, avec ses chansons. euh, là, et en plus, si on regarde ce que les auteurs masculins comme le comte de Lille a fait, Oui. il s'est servi de sa cousine comme égérie pour écrire ses poèmes. La femme est présente, mais en tant que égérie, en tant que Oui. inspiratrice, mais Oui, pas. elle est souvent Ouais. dans l'ombre de son époux. Et c'est vrai qu'avec Célimène du 19e siècle, on va commencer à voir, et la révolution se fait aussi en métropole, hein. Et parce qu'en métropole, on a aussi les Marcelines des bords de Valmore, la comtesse de Ségur, et ainsi de suite. Et à La Réunion, on va avoir notre charmante Célimène qui, avec ses chansons, bon, toujours un peu impertinentes, toujours un peu moqueuse sur le. Elle sait pas. Voilà. C'est quand même une verve particulière, hein, Bah, Célimène, hein. si on regarde au XXe siècle en France,
on regarde des chanteuses comme Barbara. Oui, Elle était souvent dans à dénoncer avec l'Aigle Noir l'inceste, euh, exactement. à, à dénoncer des situations. Et on voit bien que c'est une femme qui avait besoin, quand elle chante que mon plus beau, mon plus beau souvenir, je crois, ou je sais plus ce qu'elle disait, c'est vous. Et on voit que il y a une quête, il y a une recherche, Oui, c'est pas donné. Et que ce soit avec des chanteuses noires à l'époque, se, se placer, on a commencé à les voir dans les années 60, oui, 70, dans exactement. l'après-guerre. Oui, exactement. Parce que si on regarde la littérature internationale, ils se sont réveillés peut-être un peu plus que nous. Les Russes et ailleurs étaient déjà plus. Pour, pour parler de Russe, regardez la compagne de Jean-Paul Sartre, Oui, une Russe oui. qui... Ils ont commencé déjà à être dans l'écriture avant nous. Mais peut-être que c'était déjà une tradition chez eux, ouais. plus que chez nous. Nous, la femme rayonnaise, à cette époque, on avait d'autres soucis, j'ai envie de te dire. Pas seulement, parce que si on considère que la partie socialement plus démunie devait travailler pour pouvoir se nourrir et nourrir ses enfants, c'est une chose. Mais dans la société bourgeoise de la Oui, Réunion, les femmes, sans être méchants hein, et sans être critiques, étaient plutôt peau de fleurs, quoi. oui, exactement. Elles sont peau de fleurs. Celles qui pensent, elles pensent, mais c'est souvent leurs maris qui vont essayer de récupérer ou leur famille qui récupère leurs écrits. Et un peu, on l'a vu même en métropole avec Colette. Hein. Au début, elle écrit. Ouais. Et donc, on récupère son écrit. Elle n'est pas libre de ses écrits. Et alors, moi. Et si on revient à l'époque de Madame de Sévigné Ah oui, et et de sa fille, qu'est-ce qu'on va retenir? C'est les lettres. oui. C'est vrai que ces lettres sont écrites d'une manière magistrale. Oui, parce qu'elles l'ont repensé, elles ont écrit. En fait, c'est une fausse correspondance privée. Exactement. Ce n'est pas totalement. Voilà, c'était un moyen de pouvoir Voilà, se faire voir aussi. se faire voir. Alors moi, j'avais envie de te lire, de te ramener à Célimène un peu et de te lire quelques passages de Célimène quand elle écrit « Je suis cette vieille Célimène, assez laide, mais non pas vilaine. Je n'ai point eu d'instruction, légère en conversation. Je suis une pauvre créole qui n'a jamais vu une école. J'ai la tête pleine de vers et je l'ai fait tout de travers. » Et elle savait déjà, elle maîtrisait déjà hein, la chanson, l'écriture. Oui. Et si on fait un lien avec l'époque de Molière Oui. et les femmes savantes, Ouais, le 17e, évidemment. Le regard sur la femme, et je dis le regard parce qu'elle porte un regard sur elle-même, Oui. elle essaye d'avoir un équilibre. Oui, elle patine, mais je trouve qu'elle elle patine bien. Et ensuite, nous, à La Réunion, il faut vraiment qu'on attende vers le XXe siècle, où on va commencer à voir des auteurs comme Isabelle Waro-Joly, parce qu'elle, elle naît en 1955, quand on a déjà Marguerite Duras en métropole, qui est déjà bien, Bien posé. bien Ouais. posée. Et cette littérature va commencer parce qu'elle a écrit beaucoup de choses, Isabelle Waro-Joly, mais on a retenu d'elle et on l'a aimée au début, en fait, on l'a promotionnée au début que pour sa littérature jeunesse. Et elle a eu du mal par la suite à gommer ça. Oui, et surtout que, non, pas seulement du mal à gommer. Quand elle a commencé à porter un regard sur autre chose. sur la société, son regard n'était pas compatissant. Elle tapait et elle faisait mal. Oui, oui. Mais je veux dire, c'est aussi une façon de donner un coup de pied Dans la fourmilière. dans quelque chose. Oui. Qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord. Non, non, je suis d'accord. À la rigueur, je ne critique pas ce qu'elle a dit. Oui. Je dis que c'est la société masculine, Oui, exactement. misogyne, qui a critiqué, qui a commencé à la, j'allais dire, à l'isoler, à la marginaliser,
parce qu'elle était critique. Oui, donc dès qu'elle voulait sortir un peu de cette littérature de jeunesse, on lui clouait un petit peu le bec. Alors après arrive... Si on peut, j'allais dire, si on peut faire un parallèle, Jacqueline Farérol, Oui. on l'a appréciée parce qu'elle faisait ses émissions aussi pour les enfants. Tant que, c'est méchant ce que je vais dire, mais tant que les femmes s'occupent de la popote, de la cuisine, et viennent pas embêter ces messieurs dans ce qu'ils font, on tolère. Oui. Mais si après, il y en a une qui vient marcher sur les plates-bandes de ces messieurs, tout de suite, il y a une sanction. Oui, et je voulais dire que c'était quelque chose aussi qui était dans la société. Hein, c'était pas peut-être... bon, moi, je ne veux pas accuser les hommes en disant c'était parce que les hommes ne voulaient pas nous laisser la place, quoi que ce soit. Mais je dis, c'était la société qui était comme ça. Parce que si on regarde Simone Veil, si on regarde Simone de Beauvoir, Nathalie Sarraute, ce sont aussi des femmes qui ont dû se battre pour qu'on ne les laisse pas que dans... parce que Colette, elle est connue par Colette à l'école au début. Et donc, on voulait qu'elle écrive que là-dessus. Qu'elle sort pas de ce schéma. De sa zone de confort pour les autres. Pas la sienne, mais pour les autres. Pour les autres. Et donc, c'est vrai que ça, on a eu du mal. Donc, elle arrive sur la place. Ensuite, on a Anne Chenet. Je ne sais pas si vous... Non, ça, vous rappelez pas. Donc, elle, c'est aussi une rayonnaise qui écrivait. Et en 1994, elle écrit ceci. « Je regarde ce paysage d'enfance, fait d'ombre et de lumière mouvante, et, fasciné, je peins cette mouvance qui s'offre et se refuse, sans souci de date, au gré d'un visage, d'un reflet, d'un souffle de brise, d'une larme perdue. » Donc, elle fait partie de cette ligne d'écrivains engagés aussi et qui essayent de s'ouvrir d'ouvrir sa parole. Et parallèlement à ça, va arriver, en 1963, va naître donc Céline Huette, qu'on connaît et qu'on adore. Donc Céline Huette arrive après sur la place, doucement, doucement. Enfin, j'ai retenu quelques noms qui ont apporté quelque chose en plus, hein, parce qu'entre-temps, que les autres auteurs m'excusent, parce qu'il y a du monde sur la place déjà. Aujourd'hui, il y a du monde, sur la place. Et tous ceux qui veulent écrire un livre, aujourd'hui, ils peuvent se permettre de le faire, parce qu'ils peuvent être après publiés d'une certaine façon, soit à droit d'auteur, soit de... Oui, évidemment. Donc arrive Céline, et entre-temps, tout autour donc, de Céline, donc, quand elle va arriver, et qu'il y avait déjà l'UDIR qui était en place, qui était déjà sur la promotion. On va rappeler c'est quoi l'UDIR ? Alors, l'Union de l'identité rayonnaise. Le DG... départemental. De l'identité rayonnaise. Donc, ils vont se mettre en place. Et donc, c'est quand même une association qui va aider à la promotion aussi de la langue créole et qui va faire en sorte que quand Céline Huette arrive, au moment où son écriture arrive et qu'elle décide de se placer dans une catégorie où elle va écrire qu'en créole, elle peut le faire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficulté, qu'elle n'a pas eu quelques petits bâtons dans les roues. Pour se vendre, quand on écrit en créole pour se vendre, exactement. C'est particulier. C'est particulier. Et donc, à ce moment, elle est conteuse, elle est poète, elle écrit dans la langue créole. Et cette langue-là, on finit par ne plus la considérer comme du patois. Parce qu'il y a eu aussi, j'ai passé rapidement le moment où notre langue était considérée comme du patois. Donc, on ne pouvait pas l'écrire, on ne pouvait pas le lire, on ne pouvait pas le dire. Tout dépend. Le problème des langues régionales en France, c'est que la France ne sait pas ce qu'elle veut vraiment. Est-ce qu'il faut mettre en avant et promouvoir ces langues, ou alors la faire disparaître derrière le français? Oui. Donc, c'est le problème de la France. Qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, en Alsace, il y a une volonté de sauvegarder ce patrimoine culturel, et je trouve ça magnifique. Bien sûr. Bien sûr. Et puis maintenant, je veux dire, aujourd'hui, on n'a plus de soucis avec. On peut écrire en bilingue, on peut écrire. Aujourd'hui, je veux dire, la bataille a été gagnée. Hein, c'était pas. Elle n'est jamais gagnée. Parce qu'on ne sait jamais Quand même, Gismé. Non, elle n'est jamais gagnée parce que ça dépend
qui va venir après et qu'est-ce qu'il va mettre en place comme loi pour contrer. Oui, mais bon, quand je te parle de ces femmes, après je voulais citer une autre aussi, Claire Carme, qui elle aussi a écrit en créole et qu'elle va collaborer dans plusieurs revues pour lancer cette langue. Et elle ne sera quasiment pas entendue. On la connaît, mais c'est qu'un petit milieu. Et c'est le problème de la littérature féminine rayonnaise, c'est que souvent, elle évolue dans un petit milieu, que ce soit Joël Écormier, que ce soit Lisiane Bernadette Thomas, tous ces noms-là qui ont fait, je te parle de La Réunion juste avant le 21e siècle et juste avant... Joël Écormier a été une... porte haut quand même porte haut les couleurs de la littérature réunionnaise. Oui, et bien sûr. C'est un nom qui est reconnu, qui est connu et qui est reconnu dans le milieu. Oui. Donc, mais après, comme je l'ai dit, le problème, c'est la marginalisation marginalisation de la personne après dans son écrit. Dans son écrit. Alors, il y a aussi, on peut constater aussi autre chose, c'est que souvent, on associe la personnalité de l'auteur avec son écrit. Alors que, je veux dire, il faut vraiment apprendre à différencier l'écriture, même si on n'aime pas la personne, il y a quand même une poétique de l'écriture, une poétique féminine de l'écriture qui est succulent à La Réunion, qui vaut celle des Antilles, qui vaut celle des Mauriciennes, qui vaut celle des Mascareines, des Malgaches et ailleurs. J'adore toutes ces écritures, hein, je les lis et je les adore, mais je veux dire... Il y a une identité de l'écriture réunionnaise. Oui. C'est une réalité. C'est celle-là. Le seul problème, c'est que ça pose un problème à certains qui ne veulent pas que les régions existent, qui veut une identité française, mais pas d'identité régionale. Donc, c'est pour ça que l'écriture, comme un certain nombre de choses, ont des difficultés à évoluer. Après, il faut dissocier aussi. Moi, je trouve que, bon, même si c'est une littérature engagée, il faut dissocier aussi là, avec la politique, quoi. Je veux dire, on peut pas... voilà, il faut... Tout n'est pas que politique. Il ne faut pas oublier tout n'est pas que politique. Que des politiciens ont participé à... Émile Zola... Oui, évidemment. Est rentré en politique, surtout dans l'affaire Dreyfus. Oui, et De Gaulle a eu quand même quelques auteurs avec lui quand il est venu aux affaires après la guerre en France. On reste toujours sur la littérature masculine, Gismi. Oui, parce que... On reste avec eux. Mais cette littérature féminine, ce qu'elle a de fort, c'est que même si ces femmes, ce sont des femmes engagées, elles savent dissocier, à mon sens, hein, ça n'appartient qu'à moi. À mon sens, elles savent dissocier. On va le voir après. La plupart des femmes ministres de la Ve République, à un moment donné, ont écrit des ouvrages. Bien sûr. Ne serait-ce qu'à ce niveau-là. Mais on ne pourra pas enlever à André Malraux ce qu'il a été en tant que littéraire, écrivain et en tant qu'homme politique. Oui. Et puis, il y a une autre catégorie de femmes aussi à La Réunion qui vont arriver. Après celle-là, ce sont des historiennes. Je pense à Françoise Vergès. Ce sont des historiennes qui vont écrire, et qui vont avoir quand même un autre... une parole un peu plus posée parce qu'elles ont étudié l'histoire, et donc on va leur donner du crédit plus facilement qu'à ceux qui romancent. On va dire, ah bah ouais, elle romance. La parole de la femme dans l'histoire est beaucoup plus forte, et on le voit avec Simone Veil. Oui, quand elle raconte ce qu'elle va vivre pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui. Et là, elle touche. Françoise Vergès, quand elle écrit, elle pointe du doigt des choses qui ne vont pas. Et qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, elle a raison. Alors, je ne sais pas si elle a raison. Moi, je dis c'est une chercheuse. Et donc, dans cet objectif de chercher, il y a quand même des choses ce sont que des faits.
Oui, Voilà. c'est pour ça que je dis qu'elle a raison. Parce qu'elle se Qui tient sont aux faits. que des faits qu'elle va. Donc, on ne peut pas l'accuser d'avoir romancé des parties. Oui, tout à fait. D'accord. Ouais. Comme certains, je vois que tu, tu surveilles, je parle beaucoup. Non, 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 non. C'est pas ça. C'est dans la littérature, la place de la femme dans l'écriture. Oui. Elle a toujours été, j'allais dire, c'est pas la place de la femme dans l'écriture, c'est que c'est la place de la femme dans la société. Oui. L'homme a toujours eu peur de la femme. Et tout ce qu'elle fait est surveillé et décortiqué. L'homme a une peur incroyable de la femme. L'homme a peur que demain la femme prend le pouvoir. Oui. Oui. Mais bon, quand même. Rappelez-vous de la candidature de Ségolène Royal à la présidence de la République en 2012, non, en 2007, face à Nicolas Sarkozy. Certes, oui. Mais je veux dire, cette peur de nos jours n'est plus justifiée. Elle aurait été peut-être justifiée dans d'autres, dans un autre contexte. C'est pas qu'elle soit justifiée ou pas, c'est que c'est à l'intérieur de l'individu. L'homme craint la femme. L'homme a peur de la femme. Et si demain la femme est en équilibre au niveau du pouvoir avec l'homme, la femme est en équilibre avec l'homme, l'homme pense qu'il va perdre, qu'il perd le pouvoir. Regardez comment le monde a évolué, l'histoire du monde évolue. La femme a toujours été mise de côté. Oui, mais on n'est pas prête d'avoir encore une présidente femme. Donc, je veux dire, il y a encore des beaux jours pour les hommes dans notre société et encore beaucoup de combats pour les femmes. Pour les femmes, des combats à mener. Là, je veux, pour revenir à la littérature à rayonnaise, quand Gaël Bellem est publié chez Gallimard, à La Réunion, ça fait aussi un boom. On se dit, ça y est, hops, on va en avoir une qui va sortir. Il faut toujours se dire que c'est jamais gagné. Non, c'est un pas en avant, c'est important, mais c'est jamais gagné. De petites batailles. Voilà. Petites batailles. Même de grandes batailles, c'est pas grave. Même de grandes batailles. Mais il faut pas croire que c'est gagné. Alors, moi, je voudrais, alors pour finir aussi, rapidement, te parler de l'université de l'île de la Réunion qui fait un formidable travail là-dessus. Alors, citer peut-être Valérie Madeleine Andria Jaffi Trimo, qui a publié aussi des études, dont celle que j'ai citée tout à l'heure, et parmi ces écrits, ces articles faits à l'université, il y a des choses qui sont très intéressant et je vous invite tous à aller les lire. De toute façon, vous reviendrez nous en parler. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. En tout cas, ça a été un plaisir de revoir Koussoum Olibou sur ce plateau. C'était un plaisir. Et on aura l'occasion de vous revoir de toute façon sur d'autres choses. Merci. Koussoum, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.